Alors, Mfali Guilavogui, on va revenir donc sur un mot là-dessus. Est-ce que vous voulez placer un mot? D'accord, allez-y. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, Bien, aussi, il ne faut pas oublier, c'est vrai que nous parlons de violation et tout ce qui va avec, mais n'oublie pas que c'est une pratique qui existe depuis en temps antiques, pas simplement en République de Guinée. Il est évident qu'il arrive à des moments que les corps habillés interpellent les citoyens lambda pour les interroger sur un certain nombre de facteurs. Et puisqu'on n'est pas totalement... Mais en amont déjà, il y a quelqu'un qui donne les ordres, certainement. Non, puisqu'on n'est pas totalement imprégné du pourquoi de son arrestation et après il a été libéré, puisque moi il a partagé sur sa page qu'il a été libéré, bien sûr. Sans qu'il y ait un magistrat, sans qu'il y ait un avocat, il a été libéré. Peut-être je me dis que c'était des interrogations, même si la manière, je condamne comme le grand frère. C'est pas normal, quel que soit ce qu'il a commis. La manière pose certainement le problème. La question que je me pose, est-ce qu'on l'a déposé en avis de convocation? Est-ce qu'il a reçu un document? Est-ce que nous sommes informés sincèrement qu'il a reçu ou qu'il n'a pas reçu? Puisqu'on n'a pas cette information, puisque je n'ai pas cette information, je me dis certainement que la manière pose problème quand c'est des militaires qui viennent. On aurait bien aimé que ce soit des gendarmes, par contre, qui viennent pour une telle action, ou des policiers, mais surtout dans le respect de la dignité humaine. C'est surtout ça qu'on réclame et je pense qu'il faut peut-être aller vers ça. C'est important. Fali, vous voulez placer un mot sur ça? Oui, je voulais placer un mot rapidement parce que... Alors, on va aller en 30 secondes. Voilà, moi j'ai échangé avec lui hier. D'accord. Il m'a expliqué les circonstances dans lesquelles il a été interpellé. Je crois que c'est vraiment regrettable parce que dans les conditions normales, c'est vrai que nous parlons de l'armée, mais l'armée n'a pas pour rôle donc d'interpeller des citoyens. Nous avons des gendarmes qui sont là pour ça, nous avons des policiers qui sont là. Je crois que l'armée a pour mission de défendre l'intégrité territoriale. Peut-être si la sécurité est menacée, elle peut aussi jouer ce rôle, mais dans l'interpellation des citoyens, et surtout quand il s'agit d'un acte extrajudiciaire, dans un pays de droit, je crois qu'il faut s'en indigner par rapport à ce qui se passe. Moi, j'ai échangé hier avec Alpha Bayo, je lui ai demandé un peu comment il a été arrêté. Au fait, il dit qu'il y avait un problème entre les conducteurs de train, les conducteurs de la CBG et les forces spéciales. Donc, il était venu intervenir au siège des forces spéciales. Et là, il dit que c'est là qu'on lui a tenu au courant qu'ils ont reçu des instructions comme quoi il faut l'arrêter. Donc, lui-même, il se pose la question sur les raisons véritables de son interpellation. Dans les conditions normales, nous sommes dans un état de droit. Il faut le faire par une convocation. Et il ne revient pas à un militaire de se déguiser. Il y a Kaba qui m'écrit déjà que de se déguiser. Kaba, je vous informe que Bayo n'a reçu aucune convocation. Voilà, il ne revient pas à un militaire de se déguiser en policier, de faire quelconque interpellation. Je crois que ce qui se passe, il faut vraiment le condamner et il faut vraiment que ça cesse. Ça doit être le véritable combat du Premier ministre parce qu'on le connaît assez. C'est quelqu'un qui est très attaché aux valeurs démocratiques, aux valeurs des droits de l'homme. Et je crois qu'à son temps, ce qui est en train de se passer, c'est extrajudiciaire. Ça ne doit se passer que dans un État, dans un pays de non-droit. Donc il faut le condamner vivement. Maintenant, aujourd'hui, il faut saluer quand même cet élan de solidarité des acteurs de la société civile. Bien sûr. Parce que tous, ils ont fait une déclaration. Mais il faut voir aussi un peu le contexte. Vous savez, la maison des associations, la MAOG a fait récemment un communiqué. Un communiqué notamment sur certains sujets brûlants. Est-ce que ça a un lien avec son interpellation? Depuis quelque temps quand même, la position de la MAOG, voilà, est connue. La MAOG aujourd'hui, elle est vraiment connue. Hein. Il y a un véritable décalage par rapport à la position de son ancien patron. Oui, bon, là clair. Il faut vraiment, il faut saluer Alpha Bayo. Une position qu'il faut aussi rappeler que cette position vient juste après l'installation la nomination des membres du nouveau gouvernement. Mais avant cela, la MAOG avait une position. Mais cette position est venue après
Oui, après la nomination. Non, Bayo a commencé il y a longtemps. Ça fait longtemps. Mais la position de soutenir. Ça, je confirme. La position de soutenir les actions. D'accord, tu veux très bien. La position de soutenir les actions du CNRD, la position de dire de laisser le CNRD travailler. J'ai fait des plateaux avec Bayo et je sais cette position en fait. Et je le dis clairement qu'aujourd'hui, même sur les réseaux, les gens sont en train d'en parler. Ne l'oubliez pas. Oui, mais sauf que même sur les plateformes où nous sommes, les gens en parlent. On dit que la position a beaucoup plus évolué, c'est-à-dire sur les positions fixes et strictes aujourd'hui a plus évolué après la nomination de ce gouvernement, parce que j'aurais appris qu'il chercherait un poste, le poste du ministère de la Jeunesse et des Sports dans ce gouvernement qu'il n'a pas eu. Et donc, à l'issue de ça, on a quand même eu des sorties. Et donc, il ne faut pas oublier ces aspects lorsqu'on est en train mais sauf que cet aspect est un peu discutable parce que le changement de Bayo, sa position, en tout cas la position de la Maroc, ça fait très longtemps, elle est très dure vis-à-vis du CNRD, elle est vraiment critique depuis un bon moment. J'ai tout à fait des plateaux avec lui sur Dioma et on a vu en fait ce que ça a donné. D'accord. Oui, alors moi je m'interrogeais, je disais, est-ce qu'on doit faire un lien par rapport aux dernières sorties de la Maroc sur certaines questions. Mais ce qu'il faille dire, c'est que la Maroc quand même défend des valeurs, notamment le respect du chronogramme, le respect des droits et des libertés. Et pour ça, je crois que la Maroc est en train pleinement de jouer son rôle. Il faut laisser la société civile. On ne peut pas faire taire, si vous voulez, tout le monde dans un pays. C'est impossible. Donc aujourd'hui, il faut laisser la société civile jouer son rôle. Il faut laisser les acteurs sociopolitiques jouer leur rôle. Surtout que le pays dont il s'agit, c'est un patrimoine commun. Ça n'appartient ni à Paul ni à Pierre. Ça appartient à tout le monde. Nous sommes dans un régime démocratique, même si ça reste encore à discuter. Parce que dans un pays où même le débat devient à sens unique, où on veut faire taire toutes les voix discordantes, où même les simples plaisirs sont complètement interdits dans un pays, je crois qu'il faut s'en inquiéter. Mais une fois encore, il faut interpeller le Premier ministre qui doit être sous les gardes. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont bypassés, la démocratie évolue à volo, le pays, on est dans un pays de non-droit. Aujourd'hui, il doit prendre ses responsabilités pour que tout cela cesse. Pour que tout cela cesse.